Alors si Emmanuel me le permet, je vais quand même dire un petit mot personnel parce qu'on a des points communs, Emmanuel et moi. Outre le fait qu'on s'est côtoyé enfant dans une église du nord de Bruxelles, outre le fait qu'il a des responsabilités et beaucoup de choses à penser, il a aussi un point commun avec moi, c'est qu'il laisse transparaître ses émotions. Et ce matin, il y a de quoi être ému. Et je suis tout en toi très ému, j'en bafouille. J'espère que ça ira mieux pour la lecture biblique. Je suis très heureux d'être là. Donc Jean 12, à partir du verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qu'il est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Amen. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par un petit exercice mental. Chacun pour soi, rappelons-nous les moments ou événements forts qui ont marqué notre vie, tout particulièrement ces moments ou événements qui nous reviennent régulièrement en mémoire. Je vous laisse quelques secondes pour énumérer ces événements dans votre tête. Alors certains faits marquants qui traversent en ce moment votre esprit sont plutôt des souvenirs joyeux, heureux, des événements qui ont très probablement suscité de la reconnaissance et de la louange envers Dieu. D'autres événements, et c'est peut-être ceux-là qui sont venus d'abord dans votre tête, d'autres événements sont par contre des blessures, des souffrances, des moments remplis d'incompréhension et de tristesse. Dans ces moments-là, notre relation avec Dieu se fait plaintive, supplicatoire. Parfois même, nous ressentons de la colère contre Dieu. Alors je reviendrai à ces événements ou moments tout à l'heure. Mais déjà à ce stade, nous nous rendons compte qu'il y a
un mélange entre des bons et des mauvais souvenirs. Un mélange qui a façonné notre vie. Ce mélange aigre-doux, Jésus a dû l'expérimenter lors de son entrée à Jérusalem et dans la semaine qui a suivi. Une foule en liesse qui lui offre un accueil royal et puis, quelques jours plus tard, cette même foule qui criera « Crucifie-le !» Ce n'est donc pas pour rien qu'à l'entrée de Jérusalem, en sachant ce qui l'attendait, Jésus dit « Maintenant, mon âme est troublée. » En cela, il ressent les événements comme quiconque de nous pourrait les ressentir. Mais Jésus ajoute ces mots étonnants. « Et que dirais-je ? Délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. En ce dimanche des Rameaux, je désire prendre le temps de réfléchir ensemble à ces paroles de Jésus, des paroles assez étonnantes. L'accueil triomphal de Jésus est rempli d'un paradoxe qui revient régulièrement dans les évangiles. Des personnes spécifiques ou la foule énoncent une vérité profonde concernant Jésus, tout en se trompant sur la compréhension de ce qu'elle proclame. Ce n'est pas la première fois qu'on a ça dans les évangiles. Il y en a un qui va proclamer quelque chose, mais ils ne comprennent pas bien ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent est plein de vérité, mais ils n'en perçoivent pas toujours l'ampleur, l'importance. Ici, la foule a parfaitement raison de reprendre pour la circonstance ces paroles du psaume 118 que nous avons lu tout à l'heure en entrée. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur est Dieu. Il nous éclaire, attachés des branchages au cortège de la fête jusqu'aux cornes de l'autel. » Ce sont là des mots qui conviennent pour le Messie qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus accepte d'ailleurs cela. Il n'est plus ici dans la retenue concernant son identité, car comme il le fut durant son ministère, il était quand même plutôt réservé sur la question de sa messianité. Mais là, il l'accepte, il s'en ouvre, il rentre quelque part dans le jeu de la foule. Mais là où la foule se trompe, c'est que Jésus ne vient pas comme un roi puissant qui va délivrer Israël de l'occupation étrangère. Il vient comme un roi serviteur prêt à donner sa vie sur l'autel. En choisissant un simple nom comme monture, Jésus entend inscrire sa royauté messianique dans l'humilité, dans l'amour accessible, dans le don de soi, comme l'avait annoncé le prophète Zacharie qui avait parlé d'un roi entrant à Jérusalem, bizarrement, sur un ânon. Bien des rois sont entrés triomphalement dans leurs villes, sur des chevaux et des chars somptueux. Pensez à tous ces rois qui, rentrant de la guerre, rentraient chez eux et avec ces foules qui les proclamaient. Mais 2000 ans après, seule l'entrée de Jésus reste dans la mémoire collective et est de nature à toucher notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il rentre en roi serviteur, en roi humble. Et ça nous touche. Il est venu comme un roi berger, un roi plein de compassion, un roi serviteur qui marque encore aujourd'hui les esprits. Certes, Jésus est roi, mais il sera dans quelques jours arrêté, frappé, fouetté, condamné à tort et crucifié. Peut-on vivre
un plus grand contraste dans la vie humaine. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'imaginer les moments forts de votre vie. Il y avait certainement des contrastes. Mais peut-on imaginer un plus grand contraste entre ce Jésus qui passe du premier au dernier de tous? La foule honore et loue Jésus comme Messie du Dieu vivant, mais le connaît-elle vraiment? Est-elle là pour louer les miracles comme la résurrection de Lazare qui précède cette entrée à Jérusalem et qui a marqué les esprits? Ou loue-t-elle Jésus pour ce qu'il est vraiment, parce qu'elle a vraiment perçu ce qu'il est en vérité? Quand la louange est bâtie uniquement sur les apparences, elle disparaît bien vite pour laisser la place à la colère et à la haine. À l'entrée de Jérusalem, Jésus aurait certainement préféré une louange pour qui il est vraiment. Une louange qui peut continuer aussi dans les temps troubles. Mais qui sera encore là, par amour et connaissance véritable, au pied de la croix pour crier « Hosanna » ? Malgré l'incompréhension de la foule et face aux pressions de ces gens qui veulent rencontrer celui qui a ressuscité Lazare, Jésus utilise une parabole image, très à propos pour expliquer non seulement ce qu'il s'apprête à accomplir, mais aussi ce qu'il attend de nous. Je vous rappelle ces petits versets. « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » En quelque sorte, cette image remet de l'ordre dans le déroulement. L'entrée triomphale à Jérusalem n'est que prophétique d'une autre entrée, celle dans la Jérusalem céleste. Mais cette véritable entrée triomphale dans la Jérusalem céleste doit d'abord être précédée par la mise en terre d'une semence qui doit mourir pour porter du fruit. Cette image est des plus simples, une réalité agraire connue depuis l'aube des temps. Et pourtant, nous avons tellement de résistance à accepter ce qu'elle signifie vraiment pour nous. Notre vie actuelle est considérée par la plupart comme notre plus grand trésor. Beaucoup prétendent même qu'il n'y a plus rien après cela. Il est donc impératif à leurs yeux d'en profiter, coûte que coûte. Or, cette vie n'est pourtant qu'une graine qui peut germer pour la vie véritable, la vie éternelle. Tant qu'on s'accroche à cette vie aigre-douce de maintenant, aucun fruit ne pourra advenir pour la vie éternelle. Comme dit Jésus, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie, entendez la vie terrestre, la vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. En tant que roi plein d'amour et de compassion, le véritable fruit que Jésus veut offrir, ce n'est pas la résurrection temporaire de Lazare qui vient de se passer juste avant, mais bien la résurrection et la gloire pour la vie éternelle, et cela pour chacun de nous. Mais pour cela, il sait qu'il lui faut sacrifier sa vie terrestre, sa graine, afin qu'elle meure pour renaître pour une vie nouvelle. Voilà l'exemple que Jésus le roi nous donne en offrant volontairement sa vie. Il nous appelle à le suivre sur ce chemin de croix en renonçant à ce qui a finalement si peu de valeur, de sorte à renaître
au printemps, au matin de notre Pâques, en vue d'une vie nouvelle, pleine de bénédictions. Cela étant expliqué, il ne faut pas s'imaginer un peu naïvement que le chemin vers la croix était plus facile pour Jésus parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus est pleinement homme. Il a donc ressenti ce que nous pouvons ressentir si nous avions été à sa place. Il n'y a rien de facile à marcher vers ceux qui veulent le mettre à mort. Entre le désert où le diable proposa le meilleur de la vie humaine et le jardin de Gethsémani où Jésus a lutté continuellement contre l'idée de la mort, Jésus a sans cesse connu ses assauts, ses envies. Comment pourrait-nous l'avoir? De se dire, mais non, ça c'est trop difficile, moi je préfère ma vie. Non, chaque jour, il n'a pas oublié pourquoi il était là. C'est pour cela que je suis venu. Le Christ est allé de renoncement en ayant pleinement conscience que c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Alors certaines religions ou courants philosophiques prônent quelque chose qui ressemble, c'est pas la même chose, mais quelque chose qui ressemble à ce que je décris ici. On appelle ça le nihilisme. Ça vient du latin nihil, rien. Le nihilisme nie toute valeur, sens ou vérité objective à l'existence et au monde. Il soutient que la vie est dénuée de but ultime. Cela mène souvent au scepticisme absolu et au désenchantement. Et on voit ça dans certaines religions, dans le fait qu'ils veulent quelque part s'abandonner, mourir un petit peu à eux-mêmes et ne plus vivre, ne plus exister puisqu'on n'est rien. On aurait l'impression que Jésus, là, est en train de se dégager de tout, comme s'il fallait qu'il n'y ait plus rien. Mais Jésus n'est pas un nihiliste. Pour lui, le monde présent n'est quand même pas rien, puisqu'il est advenu par sa parole, comme le rappelle le prologue de Jean. Certes, la graine doit mourir, mais la graine, elle est porteuse de vie, de promesses d'avenir. Jésus nous invite à remettre en perspective notre vie ici-bas avec la vie éternelle promise par Dieu. Et quiconque se trompe de perspective ne saisit pas qu'il est préférable d'utiliser le peu qu'on a aujourd'hui en vue d'obtenir tellement mieux et tellement plus pour la vie éternelle. C'est la différence entre les deux qui doit donner la force du sacrifice momentané. Plus je regarde ce qui m'attend au ciel, plus je vais trouver cette force de pouvoir dire « Oui, Seigneur, je veux semer le peu que tu m'as donné pour avoir un trésor, pour avoir cette vie avec toi dans le ciel. » Remarquez que dans la perspective du nihilisme, il n'y a pas de but. Dans la perspective de Jésus, il y a un but comme on n'en a jamais vu. Il y a cette vie éternelle. Il y a un objectif. Quand il entre dans Jérusalem, Jésus est sur le point d'offrir la dernière chose qui lui reste, sa vie. Mais il sait que cette vie humaine est un sacrifice nécessaire pour le pardon des péchés du monde. Lui seul a encore la clé pour ouvrir la porte vers la vie éternelle. Et par amour, il choisit d'offrir sa vie afin que beaucoup goûtent aux fruits abondants du pardon et de la grâce. Il peut consentir un tel sacrifice parce qu'il a pleinement confiance dans les promesses de Dieu son Père. Promesse qui se fait encore entendre ici, une fois encore par cette voix venue du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore, dit cette voix du Père. Le Père céleste avait déjà montré la gloire de son Fils lors de son baptême, quand la voix s'était déjà fait entendre.
mais aussi à travers tous les miracles que Jésus a pu accomplir durant son ministère. C'est clair qu'il y a quelque chose de glorieux, mais une gloire plus grande encore apparaîtra le matin de Pâques en répondant à la confiance de Jésus par la résurrection promise pour la vie éternelle. Jésus choisit d'offrir sa vie terrestre pour le bien de tous, mais jamais il ne renonce aux promesses de la vie éternelle. Au contraire, c'est là qu'il trouve la force d'aller au bout de son sacrifice pour nous. Après sa résurrection, quiconque se souvient des paroles de Jésus à l'entrée de Jérusalem peut désormais comprendre que, malgré les circonstances difficiles, les plus difficiles parfois, le Seigneur accomplissait des projets les plus merveilleux qui soient pour les hommes et les femmes de ce monde. C'est donc finalement tout le contraire du nihilisme. Jésus a sacrifié ce qui avait que peu d'importance pour offrir les fruits de vie qui comptent vraiment. Il a accompli ce pourquoi il était venu en vue d'un but précis qui s'inscrit dans l'éternité. En commençant, je vous invite à énumérer mentalement les événements marquants de votre vie. Nous avons certainement tous connu des hauts et des bas. Il faut bien entendu le temps du recul pour comprendre vraiment la vérité qui se manifeste derrière ces événements. Parfois on est dedans, on ne les comprend pas, ils nous bousculent. Avec le recul, on commence à voir certaines choses. Nous pouvons bien entendu traverser des périodes sans rien comprendre, mais avec le recul, on peut reconnaître la main de Dieu qui nous conduit là où nous sommes désormais. Toujours avec ce recul et dans la perspective des promesses de la vie éternelle, on peut mieux se rendre compte que même les circonstances difficiles peuvent être des étapes nécessaires pour nous conduire vers un avenir éternel et béni. Cela étant dit, Jésus nous invite à aller plus loin encore. Bien que notre âme puisse être momentanément troublée par les circonstances, la vie que nous avons reçue ici-bas, ne nous a pas été donnée pour servir ce monde qui est appelé à disparaître. Nous sommes tous venus par Dieu avec un but qui s'inscrit dans une perspective éternelle. Si nous donnons trop d'importance à notre présente vie limitée, mais nous passerons à côté de la raison d'être même de notre présence ici-bas, ici et maintenant. C'est pourquoi Jésus nous invite à imiter son exemple en nous demandant comment utiliser ce que nous avons ici et maintenant à disposition, non pour nous servir, mais pour servir les autres en vue de la vie éternelle. Aujourd'hui, avec ce que j'ai, avec ma situation, avec ma vie, avec ce que j'ai traversé, qu'est-ce que je peux donner aux autres en vue de la vie éternelle? Ça, c'est la question qui doit nous traverser en permanence l'esprit. Cela demande à certains moments des renoncements, des choix difficiles, des sentiments aigres-doux par rapport à ce que nous pourrions avoir et que nous choisissons de ne pas prendre pour le bien des uns et des autres. Mais ces sacrifices apportent au moins 3 bénéfices. Premièrement, des opportunités pour d'autres de marcher à leur tour vers la vie éternelle. Si aucun de nous ne se dit « je vais servir l'autre, je vais sacrifier quelque chose de moi pour apporter quelque chose qui l'amènerait à la vie éternelle », on prive d'autres de l'opportunité de découvrir ce qu'il y a au-delà de cette graine qui est mise en terre. Deuxièmement, il y a quelque chose
malgré les sacrifices, malgré parfois des sentiments qui peuvent être partagés dans notre cœur, il y a quand même la satisfaction d'avoir une vie terrestre réussie. La réussite, ce n'est pas de garder. La réussite, c'est de pouvoir donner aux autres quelque chose qui concerne l'éternité. De pouvoir avoir cette satisfaction, de pouvoir dire comme Jésus, c'est pour cela que je suis venu. Est-ce que dans votre cœur, vous pouvez vous dire cette phrase-là aujourd'hui? C'est pour cela que je suis venu. Et troisièmement, l'accomplissement des promesses de Dieu pour celles et ceux qui ont choisi de suivre Jésus, même par le chemin des difficiles sacrifices. Jésus, dans le texte que nous avons lu, il y avait des belles promesses qui nous ont été données pour ceux qui veulent suivre Jésus. C'est vrai que c'est des sacrifices d'être disciples de Jésus, mais c'est aussi cette promesse d'un jour être béni avec lui pour la vie éternelle. Alors c'est pourquoi ne retenons pas notre graine comme si elle était tout. Ne craignons pas sa semence, sa mise en terre. Ne craignons pas les renoncements utiles afin de goûter avec Jésus au fruit éternel et abondant promis par le Seigneur. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.